Je suis François Navis, je suis candidat aux élections municipales et communautaires de 2020 à la tête de la liste En dos de ballon pour Saint-Louis, composée de 18 autres Saint-Louisiens, Saint-Louisiennes, qui, avec moi, partagent les mêmes valeurs d'intégrité, de respect et l'amour du progrès de notre population. Ces 19 personnes qui figurent sur la liste En dos de ballon pour Saint-Louis sont les mêmes que celles qui ont présenté lors de la campagne du premier tour le programme auquel les Saint-Louisiens ont participé à la construction. Depuis bientôt 9 mois, nous avons sillonné l'ensemble des quartiers de Saint-Louis, rencontré les Saint-Louisiens, des Saint-Louisiens d'ici, de Saint-Louis, mais des Saint-Louisiens aussi qui vivent ailleurs, pour essayer de saisir dans leurs préoccupations ce que nous devions mettre dans un programme électoral et politique. Ce programme électoral et politique que nous avons construit a été distribué à l'ensemble de la population et lors du premier tour, la population, les électeurs de Saint-Louis ont considéré que c'était le meilleur programme proposé par les enfants de Saint-Louis, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont placés en tête de la compétition. Ce qui, c'est vrai, a surpris les observateurs étrangers, mais la population saint-louisienne, ni la population saint-louisienne, nous-mêmes, n'avons été surprises par cette performance. Aujourd'hui, nous, ces 19 personnes de la liste En dos de ballon pour Saint-Louis, nous nous représentons aux Saint-Louisiens afin qu'ils terminent le travail qu'ils avaient commencé depuis le 15 mars, même si ce travail a été un peu atténué ou disons interrompu par l'épisode de la pandémie coronavirus, épisode qui a permis à certains candidats de fusionner, de passer des tractations sur la tête de En dos de ballon pour Saint-Louis, de passer des contrats sur la tête de En dos de ballon pour Saint-Louis, mais nous restons fidèles à nos valeurs. Nous tenons à poursuivre notre travail d'explication, notre travail de pédagogie, pour expliquer à la population saint-louisienne les raisons pour lesquelles le programme que nous présentons est vraiment le meilleur et que l'équipe que nous constituons est la meilleure qui puisse conduire Saint-Louis à un redressement pour permettre Saint-Louis de prendre En dos de ballon. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons donc inviter l'ensemble des électeurs, l'ensemble de la population de Saint-Louis, à écouter les discours, les messages que nous produisons et que nous diffusons, afin qu'ils soient convaincus que c'est avec nous que Saint-Louis peut retrouver la voie du redressement, en passant d'abord par une première étape qui consistera à stopper les hémorragies dont souffre la commune. Il consistera pour nous, dans un premier temps, de stopper cette hémorragie, de façon à pouvoir espérer, au cours de la mandature de 6 ans que nous sollicitons, de pouvoir espérer par conséquent amorcer le redressement qui permettra aux Saint-Louisiens de retrouver leur fierté, de retrouver l'amour d'eux-mêmes et en partageant des valeurs tout à fait communes. Lors du second tour, nous avons quand même reçu le soutien d'un autre candidat. Il s'agit de Nago Jean-Luc, qui est lui membre des Insoumis de Guadeloupe, qui partage avec nous un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, lors de la présentation de notre liste, il était invité, de même que nous-mêmes avions été invités à la présentation de sa liste. Alors, depuis bientôt 3 mois, nous avons l'occasion de présenter notre programme à la population. Un programme qui s'articule autour de 6 grands axes. Le premier axe consiste à soutenir le goût à l'excellence de notre jeunesse. Le goût à l'excellence dans différents domaines, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine des études, dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine professionnel. Il faut que notre jeunesse prenne conscience, que nous aidions notre jeunesse à prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à faire du bon travail, et que lorsque nous sommes bons dans ce que nous faisons, nous réussissons toujours et la société nous le rend toujours.
Nous allons par conséquent promis, de réaliser un certain nombre d'actions pour permettre par conséquent à notre jeunesse de prendre goût, de goûter, je dirais, à la joie de l'excellence. Le deuxième axe sur lequel s'articulera notre action durant ces 6 années de mandature que nous sollicitons consiste à la façon, à la gouvernance, la façon dont nous promettons à la population saint-louisienne de gouverner. Une gouvernance qui est fondée sur une idée, sur un idéal qui est la démocratie participative à laquelle nous croyons. De même que nous avons co-construit avec la population le programme que nous leur soumettons aujourd'hui, de même que nous nous engageons, d'ailleurs c'est aussi dans notre programme, nous nous engageons à régulièrement venir rendre compte de ce que nous aurons réalisé, de ce que nous n'aurons pas réalisé, des difficultés que nous rencontrons à réaliser ce que nous avons promis, mais aussi de collecter toujours au sein de cette population de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de façon à ce que la population soit maîtresse de son destin et participe aux décisions qui la concernent. Troisième axe de notre programme s'entend comme une obligation de défendre notre patrimoine, nos patrimoines, en particulier notre patrimoine culturel et notre patrimoine environnemental. Récemment encore, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Saint-Louisiens qui se plaignaient que les rues de Saint-Louis portent des noms, mais des noms qui sont parfaitement inconnus des enfants de notre jeunesse. La première chose que nous allons faire, c'est de donner des indications sur les noms des personnes dont les rues de Saint-Louis portent le nom. Il y a des Saint-Louisiens, il y a aussi des non-Saint-Louisiens. Il convient de commencer à éduquer notre jeunesse à respecter son patrimoine, mais pas seulement ce patrimoine humain, mais aussi le patrimoine écologique dont nous disposons. La mangrove. Je comprends maintenant pourquoi on ne trouve pas, par exemple, je prends notamment sur la région des Bas, on ne trouve quasiment pas de crabe. C'est pareil aussi pour la région de Saint-Charles. Voilà un patrimoine que nous perdons. Bientôt nous serons obligés d'acheter du crabe pour les fêtes de Pâques, du crabe pour les fêtes de Pentecôte, mais du crabe en provenance de Cuba, en provenance de Norvège. Et il y a aussi les sites historiques. Je parle aussi bien de l'ancienne prison de Saint-Louis. Je parle aussi bien de la place du massacre à Vieux-Fort. Il convient de donner des éléments qui permettent à la jeunesse et d'une façon générale aux visiteurs de se repérer dans le temps pour voir que nous constituons une communauté qui a une histoire et qui se base sur cette histoire pour avancer, pour défendre son avenir. Le quatrième axe de notre programme consistera pour nous aura un aspect plus économique. Il s'agira d'accompagner les professionnels du tourisme, professionnels du transport, professionnels de l'agriculture, de l'agrotransformation, professionnels du commerce, d'accompagner les professionnels et les porteurs de projets. Cet accompagnement se fera à tous les niveaux. Il faudra aussi, par conséquent, créer les conditions pour lesquelles ces professionnels puissent développer leur affaire. Par exemple, nous parlons souvent de la baie de Saint-Louis. C'est vrai, elle est belle. Qu'elle est belle, cette baie. Mais pour le moment, elle n'est que belle. Nous voulons que cette baie ait une vocation économique et rapporte de l'argent aux Saint-Louisiens. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons de créer un événement, soit culturel ou sportif, autour de cette baie, évidemment, avec les professionnels de la baie. J'entends aussi bien les restaurateurs que les loueurs de scooters, des maires, etc. Ceci, c'est un travail que nous allons commencer dès le début, de façon à ce que nous puissions animer la ville et donner, au-delà des infrastructures portuaires, donner une véritable vocation à la superbe baie dont dispose la commune. Le cinquième axe de notre programme, il s'agira de
défendre la complémentarité des projets de développement économique. On ne peut pas développer le tourisme sans développer l'agriculture. On ne peut pas développer le commerce sans développer l'artisanat. On ne peut pas inciter la jeunesse à devenir active dans le pays sans développer les marchés sur lesquels cette jeunesse va écouler sa production. Donc, ces activités économiques doivent être complémentaires, d'autant plus que, compte tenu de la taille du marché saint-louisien et du marché marie-galantais, de la petite taille de ces marchés, il conviendra nécessairement, souvent, que les professionnels soient des pluriactifs et plusieurs activités. Donc, cette pluriactivité est une condition nécessaire au maintien sur place, à Marie-Galante et à Saint-Louis, au maintien sur place des forces vives, des forces productives du pays. Il convient donc de favoriser cette pluriactivité. Et enfin, le sixième point, autour duquel s'articulera notre action, portera sur l'intégration. Il faudra intégrer, promouvoir des actions intégratrices de la jeunesse pour que la jeunesse prenne conscience qu'elle n'est pas une génération spontanée, qu'elle a une histoire. Et que cette histoire, elle doit protéger cette histoire de façon à elle-même transmettre l'histoire à ses enfants. Il faudra aussi intégrer nos personnes âgées. Nous savons très bien que la population de Saint-Louis vieillit. Mais qui dit vieillissement ne dit pas nécessairement isolement. Il ne faut pas que nos vieux, je dis nos vieux entre guillemets, il ne faut pas que nos vieux et nos vieilles, tout cela entre guillemets, soient délaissés. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans tout. Notamment, par exemple, les accompagner pour qu'ils puissent maîtriser les rudiments des nouvelles technologies qui s'offrent à nous. Et l'exemple le plus simple, ce serait, par exemple, d'apprendre nos grands-parents et nos parents à utiliser quelques caractéristiques de leur téléphone portable, puisque de plus en plus, ils en ont. Et alors, de façon à joindre leurs enfants qui sont ailleurs. Donc voilà, c'est ce qui permettra par conséquent aux générations, ces 6 points, permettront par conséquent aux générations de se retrouver, tant au niveau économique, social, culturel, écologique, économique. Nous déclinons ces axes sous forme d'actions. D'actions ambitieuses, mais d'actions aussi parfaitement réalisables. Parce que nous fondons sur l'idée selon laquelle, si nous voulons, nous paie. Si nous voulons le faire, nous le pourrons. Alors, ces actions, nous distinguons 3 types d'actions. Des actions, comme on dit, à très court terme. Très court terme. C'est-à-dire dès le lendemain de notre accession au pouvoir municipal. Ce sont des actions qui ont trait, par exemple, directement à l'embellissement du bourg. Sinon à l'embellissement du bourg, mais en tout cas, enlever les ordures. Deuxième type d'action, ce sont des actions, je dirais, des actions à moyen terme, au cours de la première année de mandature. Ces actions porteront notamment sur la prime jeunesse, nos petits. Je parlais précédemment de leur donner le goût à l'excellence. Par exemple, en mettant sur pied, en créant une récompense à la petite jeunesse scolarisée de la maternelle, des classes primaires, de façon à ce que très tôt, nous développons chez cette jeunesse le goût à l'excellence, sachant que qui récompense le travail bien fait, et que nous manifestions l'intérêt pour la communauté, l'intérêt pour la collectivité, que la collectivité porte à leur réussite. Et enfin, il y a des actions à plus long terme. Ce sont des actions qui sont structurelles, qui devraient modifier profondément l'organisation de la collectivité. Ces actions plus structurelles devraient permettre à la collectivité et surtout aux habitants de retrouver des moyens d'améliorer leur bien-être.
Je parle, par exemple, il s'agira de donner une vocation économique aux héritages, au patrimoine que nous ont laissé nos parents, qu'il s'agisse du patrimoine foncier ou du patrimoine immobilier. De nombreuses maisons sont actuellement en situation d'indivision. Nous nous proposons d'aider les héritiers, d'accompagner les héritiers à régler ces problèmes d'indivision pour plusieurs raisons. L'une, je vais en citer deux. La première, c'est que cela permettra de valoriser le patrimoine que des Saint-Louisiens possèdent. Deuxièmement, ce patrimoine ayant davantage de valeur pour le Saint-Louisien sera mieux protégé par le Saint-Louisien, ce qui contribuera à améliorer l'esthétique du bourg, notamment, et d'une façon générale, qui augmentera, permettra d'accroître la beauté de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc voilà donc les trois catégories d'actions que nous allons mettre en œuvre au lendemain de notre accession au pouvoir municipal, avec le concours, bien sûr, de la majorité des Saint-Louisiens. Alors, c'est la raison pour laquelle, au nom de On donne ballon pour Saint-Louis, j'invite les Saint-Louisiens, tous les Saint-Louisiens, qu'ils soient d'ici, qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient d'origine saint-louisienne ou venus, ce sont des Saint-Louisiens. Je leur demande d'écouter les propositions qui leur sont faites, de comparer, de peser, de sous-peser et de se déterminer en toute conscience pour savoir quelle est l'équipe qui est la plus digne pour diriger les affaires municipales au cours des 6 années qui viennent. Quelle est l'équipe qui est composée d'hommes et de femmes les plus intègres, les plus compétents, les plus disponibles, les plus accessibles, qui peut diriger l'équipe, qui peut diriger la commune au cours de ces 6 prochaines années. Pour moi, se poser la question, j'ai déjà la réponse. Évidemment, c'est bien l'équipe que présente On donne ballon pour Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle j'invite les Saint-Louisiens à voter massivement, à faire voter massivement, parents, proches, amis, voisins, à faire voter massivement pour la liste On donne ballon pour Saint-Louis que je conduis. D'autant plus, c'est l'importance de l'adhésion de la population saint-louisienne à notre projet. C'est l'importance de cette adhésion qui va déterminer notre capacité plus tard, si nous arrivons à la tête de la municipalité, qui va déterminer notre capacité plus tard à aller défendre les intérêts de Saint-Louis. Défendre les intérêts de Saint-Louis, aussi bien au niveau intercommunal, bien sûr, parce qu'il s'agit d'élections municipales et communautaires, mais aussi défendre les intérêts de Saint-Louis au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'État et aussi au niveau de l'Europe. C'est pour ce challenge que j'invite les Saint-Louisiens à se prononcer massivement sur le nom, à donner massivement à On donne ballon pour Saint-Louis la possibilité de diriger la commune et d'avoir le plus grand nombre de conseillers municipaux et communautaires possible, puisque c'est le point de départ du redressement que nous leur proposons. Ceci étant, je remercie d'avance ces Saint-Louisiens qui ont déjà fait preuve de clairvoyance en nous plaçant en tête au premier tour. Je les remercie d'avance et je leur dis le 28 juin de voter et de faire voter pour la liste On donne ballon pour Saint-Louis. Merci et à dimanche.